Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et enfin, je me présente enfin à vous. Donc ça me fait vachement plaisir de tourner cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais me présenter, vous parler un petit peu de ma chaîne rapidement et ensuite je répondrai à vos questions. Donc je vous conseille de prendre quelque chose à boire ou à manger. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Voilà, parce que j'essaie d'être régulière et de poster tous les mardis, mais il y a des mardis où je n'arrive pas à poster de vidéos malheureusement, hein. Donc voilà, là, c'est bientôt la fin des vacances et bientôt la reprise du boulot pour moi. Donc je profite pour enfin filmer cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience, hein, parce que ça fait un moment que vous réclamez une vidéo de présentation. Voilà, me voilà enfin, ça l'a Paris. Donc voilà, ça me fait un petit peu bizarre de filmer cette vidéo face caméra. Je suis un petit peu stressée, mais ça va aller. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais un petit peu vous parler de ma chaîne. Donc voilà, jusqu'ici, hein, je vous ai toujours proposé des tutos couture. Alors, on va dire quelques petites vidéos autres que la couture, enfin toujours en rapport avec la couture, mais autres que des tutos. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de ma machine, parce que je venais de l'acheter, une vidéo où je vous ai fait un bilan de couture, et une autre où je faisais des achats au marché, pour présenter mes achats. Alors c'est vrai que je ne me suis jamais mise face à la caméra, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez réservé et timide. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, donc pour ça, lâchez-moi un petit pouce bleu. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Donc là, j'ai envie de vous proposer des vidéos qui me ressemblent, des vidéos que j'aime regarder sur YouTube. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les podcasts couture, j'aime beaucoup les vlogs couture et les vidéos créatives où on montre voilà, un projet qu'on fait de A à Z. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais déjà, mais je vous le partage en story sur Instagram. Et en fait, voilà, j'aime bien me lancer des challenges et me dire, voilà, je vais coudre une robe, je vais coudre ci, je vais coudre ça. Et je vous partage le processus créatif sur Instagram, mais c'est sur plusieurs jours. Et souvent, vous perdez le fil et j'ai pas mal de questions. Et du coup, je me suis dit que pour les prochaines cousettes, je ferai un vlog, une vidéo où je vous montrerai le processus créatif, hein, de A à Z, de l'idée à la création du patron, à la couture et autres. Et voilà, j'aimerais vous proposer plus de bilans couture. Donc le premier que j'ai fait, il date d'il y a 4 mois et entre-temps, j'ai cousu énormément de choses, j'ai énormément évolué. Donc voilà, j'aimerais vous faire un petit peu plus régulièrement des bilans couture et aussi des vidéos astuces, techniques de couture. Donc voilà, donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc c'était une foire aux questions que j'ai ouverte sur Instagram et je remercie toutes celles et ceux qui ont participé. Donc j'ai sélectionné, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient, donc j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus. Alors je m'excuse pour la luminosité, je filme face à la fenêtre et là il y a le soleil qui me rentre dans les yeux, la luminosité est très changeante, donc je m'en excuse, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc la première question, comment as-tu commencé la couture? Alors c'est une très longue histoire. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de mon parcours dans la couture. Mais on va dire que comment j'ai commencé la couture, c'est une affaire de famille. Je tiens cette passion de ma grand-mère et ma mère. Donc ma mère est autodidacte dans la couture. Elle coud depuis plus, on va dire près de 40 ans, hein, si mes calculs sont bons. Et depuis près de 40 ans quand même, hein. Donc j'étais pas née, hein. Et du coup, quand j'étais petite, qu'elle faisait ses commandes et autres, et bien quand il y avait des chutes de tissu, je les récupérais et elle me coupait des petites robes, des petits pantalons pour mes poupées et je les assemblais à l'aiguille à la main.
Donc c'est un petit peu plus tard que j'ai touché à la machine et ça c'est une autre histoire. J'étais tellement fascinée par la machine à coudre quand j'avais 5 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère avait laissé sa machine et d'ailleurs on avait interdiction d'y toucher, hein, mais elle cousait, elle avait laissé sa machine branchée. Non, même pas, oui, elle était même pas branchée, c'est que je l'ai branchée, j'ai allumé, j'ai appuyé sur le petit bouton et elle était, on va dire, dans le salon. La machine était dans sa chambre. J'ai posé mon doigt sous l'aiguille et j'ai appuyé sur la pédale et bref, j'ai eu un trou noir, enfin bref. Du coup, voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Donc, on va dire que j'ai commencé petit à petit. En fait, on va dire que mes premières vraies créations, c'était à l'adolescence, vers 14-15 ans, mais c'était des cousettes sans patron. Le patronage, je l'ai appris beaucoup plus tard, on va dire en 2019, par là, grâce à la chaîne de Pretty Hero. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Pour moi, il fallait aller à l'école de couture pour apprendre ce genre de choses. Donc, j'avais toujours eu l'envie de faire une école de mode, hein. Et lorsque j'ai été en troisième et il fallait faire les vœux pour l'orientation pour le lycée, la conseillère m'a désorientée, m'a dit que styliste, c'est pas un vrai métier, machin et autres. Bref, elle m'a brisé mon rêve. Et du coup, bah, je m'étais dirigée vers une autre voie. Bref, tout ça, c'est assez long. Je pense que je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai mon parcours plus en détail. As-tu une formation dans la couture? Donc, je n'ai jamais suivi de formation dans la couture. Je suis en autodidacte. Donc, on va dire que les premiers patrons de maison, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à la chaîne de Pretty Hero et KSD Diane. Avant ça, je faisais des choses sans patron. Donc, je n'ai jamais suivi de formation. Je fais tout en autodidacte, donc je me forme grâce aux vidéos YouTube, aussi grâce aux magazines de mode. Donc je n'utilise pas les patrons du commerce, hein, parce que c'est jamais bon concernant ma morphologie, mais j'aime quand même en acheter de temps en temps parce que lorsque je lis vous voyez le processus de comment il faut assembler le vêtement, et ben, j'apprends beaucoup de choses et j'aime bien m'intéresser à la construction d'un vêtement. Donc j'aime beaucoup lire les magazines, les patrons de couture, hein. Je les analyse et tout, je décortique et ça m'aide quand je fais mes propres patrons. Donc voilà. Quel est ton tissu préféré quand tu couds et pourquoi? Alors on va dire que de manière générale, mon tissu préféré c'est le coton parce que c'est plus facile à coudre. C'est pas trop casse-tête. Mais voilà, on va dire le coton de manière générale, hein, ça peut très bien être le wax ou un coton uni ou autre. On va dire j'aime de manière générale tous les types de tissus, mais le coton, c'est mon tissu préféré. Comment as-tu débuté la couture? D'où te vient cette activité? Est-elle devenue, comment est-elle devenue ta passion? Donc, comment j'ai débuté la couture, on va dire à l'adolescence, à l'enfance, on va dire, j'ai commencé à la main pour coudre pour mes vêtements, pour des vêtements de poupée, comme je vous le disais tout à l'heure. Et d'où me vient cette activité de on va dire, de mes grands-mères et ma mère. Et en fait, comment c'est devenu une passion? Bah, c'est petit à petit en fait. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la couture, être styliste, mais malheureusement, bah, j'ai écouté la conseillère de désorientation, hein, et du coup, j'ai fait carrément autre chose. Et du coup, j'ai été frustrée par cette expérience. Mais bref, j'aurai l'occasion d'en revenir. Comment tu as découvert ta passion pour la couture? Ben, en fait, je crois que j'ai toujours eu cette passion-là, vu que j'ai toujours vu ma mère coudre. Donc voilà. Et il faut savoir que ma mère, elle est autodidacte, hein, depuis, on va dire, près de 40 ans, elle coud. Elle n'a jamais fait d'école de couture. Donc, lorsqu'elle est venue en France, bon, elle ne savait pas lire et écrire, elle savait coudre. Et bah, du coup, de là, elle fait de la couture. Et petit à petit, elle a évolué. Et maintenant, elle est capable de, bah, rien qu'en regardant une photo, de reproduire le modèle et sans patron. Donc, je suis très admirative de sa façon de travailler. Par contre, elle a essayé maintes et maintes fois de m'expliquer ses techniques de couture parce qu'elle a ses propres techniques à elle.
Donc c'est du jamais vu ces techniques. J'ai jamais réussi. Donc j'aimerais bien un jour, si elle m'autorise, hein, bien sûr, à filmer l'une de ses créations de A à Z pour que vous puissiez voir ce talent. Parce que vraiment pour moi, ça c'est plus que du talent, c'est un don. De pouvoir reproduire un modèle, qu'importe le modèle, sans patron, comme ça. Enfin, moi je suis très admirative de ça. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Alors, je me suis lancée sur YouTube euh, le 17 juin 2018. Donc, c'était la date à laquelle j'avais publié ma toute première vidéo. Et en fait, parce qu'à cette période-là, j'avais un petit business de couture. Donc, je vendais des accessoires, bijoux, sacs à main. J'essaierai de vous mettre quelques photos au montage. Et en fait, mon entourage, des copines, des connaissances ou même parfois des clientes voulaient apprendre la couture. Donc, beaucoup me demandaient des cours. Donc, il m'arrivait de donner certains cours de couture pour démarrer la couture. Donc, il faut savoir qu'à cette période-là, je travaillais de nuit en tant qu'aide-soignante. Je faisais la couture et je donnais des cours. Donc, j'étais très vite débordée. Et c'est de là que je me suis dit, autant créer une chaîne YouTube pour montrer certaines choses à celles et ceux qui sont intéressés. Donc c'est comme ça que j'ai démarré YouTube pour partager auprès des personnes qui me demandaient des cours de couture parce que vraiment j'étais tellement débordée et hyper fatiguée. En plus à cette période-là, j'avais mon fils, il était tout petit encore, donc voilà, j'avais un enfant en bas âge. Bon, maintenant j'en ai deux, hein. Mais c'était très compliqué d'allier tout ça. Et ensuite, du coup, j'avais publié mes deux premières vidéos bon, qui ne sont actuellement plus disponibles sur ma chaîne. Je les ai supprimées. Voilà, avec le temps, mon évolution, la qualité, la façon dont j'ai filmé, ça me satisfaisait plus. Donc, je les ai supprimées. Donc, celles qui étaient là depuis le début, vous savez de quelle vidéo je parle. Et pour les nouveaux, désolé. De toute façon, vous n'avez rien manqué, hein. Ensuite, j'ai repris ma chaîne en juin 2020. On va dire que c'est grâce à Pretty Hero que j'ai repris ma chaîne couture. J'ai découvert la chaîne de Pretty Hero en 2019. Et du coup, j'ai été très agréablement surprise de voir qu'elle simplifiait le patron de base. Pour moi, c'était des choses qu'on apprenait à l'école, qui étaient difficiles à apprendre de manière autodidacte. Et donc, suite à ça, bon, j'ai commencé à faire mon corsage de base, à coudre certains de ces tutos. Et j'ai par la suite rejoint son groupe de couture sur Facebook, Perle Rare. Et à partager quelques-unes de mes créations, à regarder les créations des autres. Et franchement, pour moi, c'était une nouvelle ouverture, de nouvelles possibilités. Et en fouillant dans son groupe, j'ai vu qu'elle avait créé une formation pour se lancer sur YouTube. Donc, elle incitait les couturières de son groupe à se lancer sur YouTube et à partager leur savoir parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de talent et que ce serait top si certaines de ces couturières-là étaient sur YouTube pour partager à d'autres. Donc déjà, j'ai trouvé ça formidable qu'elle montre toutes ses astuces, comment filmer un tuto et autres. Donc je me suis dit, parfait, c'est l'occasion de me relancer sur YouTube. À cette période-là, c'était le premier confinement et j'étais en congé maternité. Je me suis dit, allez, relance-toi dessus et voilà, et je me suis lancée sur YouTube. Je me suis dit depuis la fois où j'avais créé ma chaîne en 2018 et quand je l'ai reprise en 2020, j'avais beaucoup évolué, appris plein de choses. Je me suis dit c'est l'occasion de repartager ce que j'ai acquis et appris. Donc on m'a dit, ça fait combien de temps que tu es dans la couture? Donc comme je disais tout à l'heure, je suis dans la couture depuis un moment. Enfin, j'ai toujours plus ou moins cousu. On va dire que c'est vraiment depuis 2017 où je fais vraiment de vrais projets bien élaborés. Parce qu'avant, lorsque je cousais, on va dire que c'était des trucs comme ça, vite fait, sans patron. Ou faire voilà, une petite tenue pour un mariage si ma mère elle n'avait pas le temps de m'en coudre une. Donc c'était pas très soigné, on va dire. Et on va dire que c'est depuis 2017 où on va dire que je suis beaucoup plus rigoureuse, que je couds de manière régulière. Bon après, en 2018, j'avais fait une pause et j'ai repris en 2019. On va dire qu'en décembre, j'ai arrêté de coudre en décembre 2018 et j'ai repris
bah, en 2019 la couture. Donc j'avais fait une petite pause, mais voilà, depuis là, on va dire 2017, que je couds de manière régulière, assidue. Et c'est d'ailleurs pour ça que voilà, je me dis, je couds pas mal de choses dans l'ombre. Je vous partage comme ça vite fait quelques stories, mais ce que je partage en story, c'est rien à côté de ce que je couds à la maison. Donc je me dis que ben, c'est dommage de ne pas faire de vidéo dessus. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé et que vous êtes ravis de me rencontrer, on va dire virtuellement, que je me sois présentée. En tout cas, moi j'ai été ravie de filmer cette vidéo. C'est vrai qu'au début de la vidéo, j'ai été très stressée. Mais bon, je pense que voilà, c'était l'appréhension. Et avec l'habitude et le temps, bah, les choses seront beaucoup plus, on va dire, naturelles. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Et s'il y a des questions que vous vous posez à mon sujet ou par rapport à mon parcours ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.